Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, c'est votre coach Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu des données personnelles, la protection des données personnelles. Quand on parle de la protection des données personnelles, vous savez, à l'ère de l'Internet, à l'ère des réseaux sociaux, nous publions en fait tout ce qui est en rapport avec notre vie privée sur Internet. C'est pour cela, il est très important de savoir, il y a une réglementation juridique au Sénégal qui régit tout ce qui est les données personnelles, quoi, voilà, sur Internet. Il est très important de savoir. C'est la loi 2008-12 du 25 janvier 2008. Et on va préciser surtout ce qu'on appelle le droit à l'oubli et le droit à l'effacement. C'est très important de le savoir parce qu'aujourd'hui, beaucoup quoi, en fait, tout ce que nous publions sur Internet, c'est fini, nous le publions, donc c'est pour toute la vie. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas, voilà, s'en débarrasser. Donc ça peut être le publier partout et c'est pour toute la vie. Alors qu'il y a ce qu'on appelle dans la protection des données personnelles le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement, donc des données à caractère personnel. Maintenant, la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 ne caractérise pas carrément ce qu'on appelle le droit à l'oubli, mais en son article 35 et 72, donc interdit ce qu'on appelle la conservation des données personnelles pendant une durée qui excède la période nécessaire à la collecte ou bien au traitement des données personnelles. C'est-à-dire qu'il y a une période où on peut conserver les données personnelles. Maintenant, au-delà de cette période-là, donc ces données doivent être effacées. Voilà. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre dans ce cadre-là que si la personne voilà, se croit que sa vie privée est atteinte donc, sur Internet, donc, et qu'il y a ces données personnelles qui sont toujours conservées, donc il y a ce qu'on appelle le droit à l'effacement des données à caractère personnel. C'est pour cela l'article 69 de cette loi, de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008, donne en fait un droit absolu à la personne qui croit que par exemple que ces données donc inexactes, inappropriées, je sais pas, ou bien ces données inexactes, inappropriées, un peu confidentielles, hein, donc veut que ces données-là soient effacées. Il a ce qu'on appelle le droit à l'effacement. Il peut exiger aux responsables du traitement de ces données-là d'effacer les données personnelles. Donc c'est juste pour vous dire aussi la liberté de la personne, donc de l'individu dont ces données personnelles donc en rapport avec sa vie privée se sent vraiment que sa vie privée est atteinte, donc peut dans un moteur de recherche donc demander ce qu'on appelle à l'effacement de ces données-là, donc à travers les liens des pages web. C'est très accessible. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement. J'en ai parlé juste pour dire aujourd'hui, avec Internet, donc, on peut publier des choses donc, qui sans en rendre compte, qui portent atteinte à la vie privée, et que ces choses-là soient partagées ou bien restent dans les serveurs, ou bien dans les pages, que ce soit les pages des réseaux sociaux, que ce soit dans les sites. Maintenant, la personne a le droit, ce qu'on appelle, à l'effacement de ces données-là, donc pour la protection de sa vie privée sur Internet. Donc, c'est ça que je voulais aujourd'hui parler par rapport à ce qu'on appelle le droit à l'oubli, le droit à l'effacement des données à caractère personnel. Maintenant, nous vous offrons un package donc pour les e-commerçants et les e-entrepreneurs. Aujourd'hui, un package complet pour les individus, c'est 47 000 francs et pour les entreprises, c'est à 50 000 francs. C'est un package complet avec plus de 5 modules de formation qui est en rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce électronique ou bien l'entrepreneuriat numérique. Donc, nous vous donnons rendez-vous la prochaine. Au revoir. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre compte TikTok et sur notre chaîne YouTube, Assistance Juridique Digitale et Rédigée. Merci.